Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en activité initiée par les départements de jeunes de Nouvelle-Élan et de l'ECID dans le cadre de la MOCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvelle-Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel-Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite les toutes dernières, en tout cas les toutes dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ces sit-ins organisés par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOCA était un succès, une réussite, parce que pour nous les messages étaient passés. Le message c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise, et nous, en tant que nouvel élan, puisque le point de presse ici nous parlons en tant que nouvel élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur ambassadeur soit-il se permette de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epenge, qui est un cadre de la MOCA, qui a été, en tout cas, vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la MOCA.
Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19 h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Karega de la République démocratique du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce que ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je parle directement dans le perspective pour dire que, en tant que Nouvel Élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays, pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution
de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même, l'auteur. Il va vous donner en tout cas l'économie, mais du moins, comme vous l'avez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie.